Donc, Jean-Marie, je suis très content. Moi, là, je dis, est-ce que c'est le premier podcast qu'on a fait? C'est pas le premier podcast, mais c'est le premier m'a fait à Montréal. C'est le premier qu'on a fait à Montréal. Donc, ou tout casser Portland là, pour moun continuer à inviter éventuellement. Ah, bien sûr. Donc, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et puis, je prends ça pour me féliciter C'est gentil. pour le travail qui sont fait dans la communauté. Et je viens comprendre pour qui ça, il y a un enfant de La Fontaine qui dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et tu n'as pas encore 10 ans en immobilier, mais tu fais des choses extraordinaires. C'est gentil. Et moi, j'ai appris de toi. Et puis, me suivre. Et puis, me féliciter. Continuez à faire bon travail à faire, ma chère. C'est très gentil. Ou quand qui ça, Pasteur Caleb te dit, pas plus tard que une semaine, 2 semaines et demie, Pasteur Caleb dit mon bagay, et puis bagay s'arrêter dans la tête moi. Il dit, pas qu'à comprendre mon bagay, ou pas né Haïti. Côté que ou comprendre c'est pas que me pas comprendre douleur haïtienne non mais il dit on est au Canada pour gagner sentiment ça ou besoin exactement appartenance et puis me dit shit c'est vrai pas jamais penser à ça pas mettre le genre de bagage ça dans tête moi puis c'est lui même qui fait me réaliser ça que tout ça m'a fait c'est comme si son monde qui était né en Haïti qui levé en Haïti pourtant c'est pas le cas du tout. Une mission parce que je suis vous comme tu dis ça je te suis ça fait longtemps et lorsqu'on décide de faire podcast ou bien des petits rubriques en créole vous voulez des communautés donc faut que nous prenions place nous en tant que communauté bien sûr. et ou porter en pile connaissance pour mon yo ou bailler en pile petits conseils qui est très important c'est une mission qu'on gagne donc tu es en train d'accomplir ta mission m'crois ça jodi on content que ou l'avait parce que on voulait parler de domaine activité côté wap exceller qui est l'immigration. D'accord, en ce moment nous connaissons tout ça qui a passé dans le pays, il était mettre au Canada, aux États-Unis l'autre côté. Comment jodi concrètement nous qu'a fait pour nous bailler haïtiens outils si yo besoin vinn immigrer Canada, nous pas parler aux États-Unis parce que nous pas arrêter aux États-Unis, mais si moun nan haïtien ça présentement besoin soit quitter Haïti ou aux États-Unis, comment le qu'a fait pour l'immigrer Canada et puis pour bagay yo passer pour lui. OK. Et on comprend que Canada c'est deuxième territoire au monde après la Russie soviétique ou bien après les Russes en termes de territoire. Mais l'ironie dit ça aussi que la Californie qui c'est un état dans les États-Unis, il y a plus de monde que Canada. C'est vrai. Donc, le Canada a pile le territoire et puis nous avons une population vieillissante. Ça fait en sorte que l'immigration prend un gilet sauvetage pour le Canada. Ça fait que le Canada a un pile programme. Contrairement à moi, quand on est programme en France, quand on est programme aux États-Unis, mais comparé avec le programme Canada, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est sûr que je suis haïtien, je suis en Haïti, je vécu aux États-Unis, je suis allé en Afrique, je suis allé en Europe. Donc, je suis capable de dire que c'est dans le domaine que je peux depuis 2013 officiellement. Le Canada, c'est le meilleur pays au monde pour mon immigré, façon genre accueillir mon yo, et possibilité qui gagne, l'offre fait telle étape à telle étape pour pas bon. Maintenant, Canada a deux types de programmes, il y a un programme temporaire, un programme permanent. Mais pas pas des programmes temporaires, ça veut dire que vous sont monde qui viennent pour le arrêter. Il y a travailleur temporaire, il y a étudiant, c'est temporaire. Il y a monde qui viennent visiter, c'est temporaire. Mais là m'a parlé de permanence, c'est monde qui parrainé par famille. Il y a monde tout pas de famille qui tout simplement par rapport à un métier, ils veulent immigrer ou laisser travailler qualifié. Vous comprenez? Vous comprenez? Dans permanent, il y a tout le monde qui demande des protections du Canada. Tu as n'importe là-dedans, ça t'a demandé asile là. Les gens ont fait demander asile. S'il bon, il va demander résidence. S'il pas bon, tout le monde doit demander résidence dans l'autre catégorie, il y aurait les humanitaires. Donc tout ça fait partie des temporaires, des permanents. Mais au monde, tout le monde doit rentrer au Canada d'une façon temporaire et puis il changer statut en permanence. Et par exemple, il y a monde présentement quand on parle là, tout le monde qui sorti Haïti, un programme spécifique pour les Haïtiens. Il n'est pas même j'avais programme Biden là parce que programme Biden là mon j'ai une invitation là en Haïti, mais Canada dit tout le monde qui est entré là au Canada qui sont en Haïti avec un passeport haïtien jusqu'au 29 novembre 2025 ou gain droit un permis de travail ouvert.
C'est-à-dire que je connais présentement pas un avion qui fait ligne directe en Haïti. Oui, ça fait un beau bout de temps. Pile visiteurs qui viennent visiter là, tout bloqué. Donc, le gouvernement prend une décision, il dit, bon, OK, tout le monde qui est rentré là au Canada a un permis de travail. Il y a un permis de travail pour 2 ans, 3 ans. OK. Donc, ça, c'est en termes de permanent. C'est un programme temporaire. Mais si mon ça, c'est ton célibataire, admettons que c'est un célibataire, et puis là, l'en fait, là, l'église, à la barbecue, les jeunes, l'âme seule, les jeunes au monde, et puis si vous marié, mon est capable de gagner résidence aussi par le parrainage. Je comprends. Il y a des gens qui étaient venus comme visiteurs aussi, qui disent non, pas tenir là quand même, je suis persécuté pour une raison ou l'autre, m'a demandé la protection. Donc, on a dû changer, pendant qu'on statut temporaire, donc il veut changer statut en permanence. Parce que même si on visa qui 5 ans, 10 ans, ça ne doit pas arrêter Canada, ça doit arrêter 6 mois. C'est ça. Il y a des gens qui disent Jean-Marie, même pas te connaît, parce que immédiatement, on a interdit de territoire. Je dis, mais visa, non, c'est pour 10 ans. Je dis, mais monsieur, madame, et pas parce que tu as marqué pour 10 ans qu'on doit faire 10 ans. C'est 6 mois. Donc, au 5e mois, si vous voulez faire l'autre 6 mois, il faut qu'on m'en donne autorisation. Wow. Mais il y a pile de bagages que moun yo pas connaît. Moun yo pas connaît. Donc, je dis, nous allons démystifier tout bagage. 100%. Parce que normalement, où tu as parlé de moun qui viennent étudier Canada, règlement clair, ou viennent étudier, normalement, tu as supposé retourner dans le pays où. Puis, fort moun yo fin fait études, yo pas mandé tourner. Bon, écoutez, on comprend tout. Le Canada, pendant que les acceptent pour venir étudier, c'est beaucoup d'argent que les étudiants payent. Bien sûr. Mais le Canada forme ici, ou gain expérience de travail ici, ils ont créé un programme, même à chez vos partenaires. Il y a deux types de programmes maintenant. Le programme est le PEC, PEQ, PEC, programme d'expérience canadienne, programme d'expérience québécoise. Je comprends. En matière d'immigration, c'est une question de compétences partagées entre le Québec et le fédéral. Et le Québec, c'est une province à part, comme on dit ça, il y a propre spécificité pâle. Bien sûr. Donc, il y a un mot pâle pour le dire en matière d'immigration pour les gens qui immigrent la CAELI. Je comprends. Donc, ça faut parler que même programme, les travailleurs qualifiés, gagnent au Québec, gagnent au fédéral. Les membres du fédéral, c'est fédéral pour les autres provinces, sauf le Québec. Le Québec, donc, oui. Quelqu'un qui travaille, si on a travaillé au Québec pendant 2 ans, et après 2 ans, il a appliqué pour la résidence permanente, soit dans le programme Québec, qui est le programme d'expérience québécoise, PEC avec Q, ou il a appliqué au niveau fédéral, programme d'expérience canadienne, PEC. Mais par contre, si on a appliqué au Québec, il n'est pas qu'à vivre dans l'autre province. S'il a appliqué au fédéral, il peut vivre partout, sauf au Québec. Donc, vous voyez, on comprend l'histoire. Et on peut appliquer soit par expérience, par travail, ou bien on peut appliquer par rapport à diplôme. Là, on finit étudier, mais par contre, présentement, le Québec change beaucoup de choses. Avant, minimum, on avait besoin d'étudier 1800 heures. C'est un diplôme professionnel. Professionnel. Après ça, au mois de résidence. Okay. Québec dit non, il n'y a pas de résidence pour. Donc, si vous, par exemple, vous faites maîtrise, doctorat, oui, vous êtes capable de demander la résidence pour Québec. Donc, Québec change en pile. Ça change tellement que c'est à tous les jours. Donc, on est obligé de rester à l'affût pour qu'on quitte ça. T'es compris que c'était possible hier, je dis pas possible. Je dis pas possible. Parce que Québec, il choisit propre monde parler de tout. C'est pas Québec qui va un visa, mais il y a un document CAQ, certificat d'acceptation du Québec pour monde temporaire. Il y a un CSQ, certificat de sélection du Québec pour monde permanent. On comprend, mais entre ou même avec moi-même, puis fort haïtien qui viennent qui rentrent au Québec, yo pas pral font maîtrise. Peut-être yo pral prend coup préposé ou entretien général rapidement pour rentrer sur le marché du travail. À ce moment-là, qui ça moun ça yo ka fait? OK. Et moi, toujours dis clients, souvent, présentement, nous avons un taux de chômage qui est très élevé. Surtout avec mes clients, ils disent, mais j'aimerais pas capter, me dit, oui, mais le Canada, c'est pas uniquement Montréal, le Québec. Vous avez 10 provinces, 3 territoires. Si vous n'avez pas qu'à marcher Québec, aller en Ontario, aller à Colombie-Britannique. Mais ou qu'on pour qui ça, Jean-Marie? Le français. Voilà, bon, ou qu'on bagaille déjà, Jean-Marie. De mon côté, il était un petit ghetto, tout le monde, ça me connaît, c'est là, il était. Mais en même temps aussi, pourquoi on est pour que ça nous sortit? Là, nous sortis, machin, nous quitter madame, nous quitter Marie, Timon, tonton, ma tante, pour nous aider. Donc, j'ai travaillé, donc c'est ça. Mais l'anglais pas facile tout, parce que dans l'autre province, ça, c'est anglais. C'est ça le problème qui joue haïtien, là. Haïtien, même si c'est depuis qu'on est là-bas,
La coller des mots quand même, la pas arrangé. C'est ça l'affaire là. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que c'est qui ça? C'est que moun ça ou t'as conseillé pour aller dans l'autre province? Ah oui, mais écoute, si admettons que mon travail dans la province, présentement là, il n'y a pas de programme qui est fermé au Québec. Juste par exemple, tu as un programme de travailleurs étrangers temporaires. Québec fermé. Même les gens qui finissent d'étudier ou bien qui travaillent, automatiquement, il faut avoir de résidence, puisqu'à l'intérieur du Québec, il faut passer par Québec d'abord. Québec fermé jusqu'au mois de mai. Wow. Mais des gens qui viennent dans le bureau, qui consultent, moi, ils disent soit ils sont travaillent pendant 2 ans, ou soit ils ont étudié là. Québec pas recevoir une nouvelle demande encore. Je dis, mais ou pas aller tourner en Afrique, ou pas aller tourner en Amérique latine, ou pas aller tourner en Haïti. Ah, mais quittez le Québec, allez en Ontario. Appliquer toujours, c'est le Canada. Toujours qu'il y a une autre façon. Là, nous venons en consultation, nous allons passer au moins 30, 40, 50, il est temps de nous expliquer des stratégies légales si ça n'a pas qu'à marcher au Québec. Il y a d'autres façons qu'on peut faire pour aller dans l'autre province. Et puis, là, yo ta fin de résidence, yo doit retourner au Québec si c'est ça, yo ta parce besoin. que nous, ça nous arrivé à cause de la charte des droits et libertés. C'est sûr qu'au début, là, on a fait inscrit dans le programme, nous obligés font un petit temps quand même. comprend. Admettons que quelqu'un qui est dans le programme Québec, il ne dit pas qu'à l'autre côté. Mais là, il vient citoyen canadien. Mais il fait salver. Il fait salver, il est libre. Là. Après un certain nombre de temps, il y a ce qu'on appelle de mouvement entre les provinces. Oui, on comprend. On comprend. Donc là, présentement, de Sawab Dimlan, tout haïtien qui t'a décidé de venir Québec ou Canada, il n'y a pas de garantie non plus pour qu'il ait résidence li, parce que même délai ça, c'est très long. Pour l'instant, il n'y a pas de garantie. Mais par contre, même étudiant qui est venu là, ou qu'on est étudiant qui venu, ou pas venir travailler, ou venir étudier, c'est très clair. Et dans le permis, il dit que il doit travailler 20 heures semaine. Qu'est-ce qui se passe? Les législateurs qui ont fait loi, ils disent, mais si je quitte au travail 40 heures, on a une chance pour échouer dans l'étude. Mais oui, en bureau, c'est étudier, venir étudier. Exact. Ils disent, OK, on peut étudier à temps plein, mais on doit au moins travailler 20 heures semaine. Il a changé pendant la pandémie parce qu'il était besoin en pile main-d'œuvre. Oui. Mais il a retourné avec encore étudiant qui travaille 20 heures. Mais étudier ça là, dans la loi qui fait passer, il y aurait notre permis de travail ouvert qui permet de travailler au-delà de 20 heures. Et puis par la suite encore, ils sont étudiants. Bon, écoute, c'est célibataire, quelqu'un peut le marier. Il y a tout qui finit d'étudier. Si le programme Québec, la style était fermé, il parle dans notre province. Oui, ou bien il y a tout qui finit de travail. J'ai beaucoup de clients cette semaine qui m'ont appelé. Ils disent, moi, ça, que même fin de travail, je ne peux pas appliquer au Québec parce que Québec ferme mes programmes. Non. Et bien, tout ce que vous devez faire, c'est d'aller dans notre province. D'aller dans une autre province. Oui. Et puis, dans le cas que Ougon Haïtien qui rentrait au Québec, il était célibataire. Il rentrait au Québec, je prends un exemple d'une femme, il tombé enceinte, il jouait nos partenaires au monde dans la ville, ça n'a pas voulu marier avec elle, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on pense que le gouvernement a plus en sensibilité étant donné que il fait anti-monde qui canadien, même si que lui-même de côté parle, il pas co-résident. OK. Cela comprend que jusqu'à date, le Québec accepte le droit du sol et le droit du sang. L'enfant, peu importe parent, pas canadien, s'il fait au Canada, il est canadien. On comprend. Au Canadien, OK. Oui. Maintenant, avoir un enfant au Canada ne vous donne pas droit à un statut. Ça peut aider à avoir un statut. Mais un exemple, moi, je suis spécialisé dans résidence permanente, considération humanitaire. L'humanité, au final, des asiles ou pas bon, on en appelle ou pas bon, qu'on dit Canada, pour des raisons humanitaires, étudier dossier maintenant au Canada. Au Canada. Là, on va regarder votre attachement. Donc, si vous avez un petit monde qui est dans l'école, les petits bébés, non? Un petit monde qui est dans l'école, il travaille bien. Professeur ballet, des amis écrit des lettres, un attachement qui fait, petit monde n'a pas qu'en Haïti, petit monde n'a pas de santé. Donc, moi, en tant que spécialiste, les m'a fait des mots ça, me dit, écoutez, pour intérêt supérieur de Timonza, ou obligé by maman. Parce que Timonza ici, il jouit de soins de santé. Et admettons, si son haïtien m'a dit, il va Haïti, nous pas un système de santé. Ça, c'est zéro barré. Bien sûr. Et Timonza a un attachement à pays. Parce que là, on est alcal, jouer les petits amis, les professeurs, une forme d'attachement. Donc, l'agent d'immigration, les décideurs, ils peuvent regarder ça. Là, on va regarder tout le monde, on a dit, maman, tous les mêmes sont monde qui travaillent, ils ne pas jamais dans bien social. C'est payer taxes, ils contribuent à l'avancement. Même toujours dit, ça, là, on vient ici au mois d'asile, c'est la loi
ou pas qu'à le travail sur pas un permis. Permis, on compte petit temps avant de sortir. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais en attendant, il y a bon $840, l'aide sociale. Si à tout te mettre prendre. Mais couper mi travail au vini, Faut couper. faut comprendre. Couper le travail. C'est ça. Il a décidé à parler, waouh, cette personne est en train de contribuer au Canada, il paye des taxes. On comprend. Moun savent faire bénévole, nous ne connaissons pas tellement dans la culture nous. On a dit on va le travail pour gratis. Non, au contraire, l'agent d'immigration quand on étudier de cela, dit ouais, vous voyez, moun ça la langue coup de langue, il a besoin d'intégrer. Parce que l'intégration c'est quoi? C'est la langue du pays, c'est le travail, c'est l'intégration. L'aime gondo c'est comme ça qu'on fait partie d'une association, on fait partie de l'église, petit toile l'école, on fait bénévolat. Faut agent d'immigration, on paye taxes, on paye au Québec, on paye Bel Canada. Vous voyez, agent d'immigration a dit waouh, ou intégrer. Intégration en fait, mon ça, nous pas qu'à mettez le dehors facile. Mais vous ça peut aider, c'est pas l'enfant qui donne la résidence parce que moi présentement Haïti sur moratoire, ça veut dire que grand paquet de pays Canada pas voir ressortir sans ressortir à moins qu'on ta criminel, sous battre fille ou boîte à fia. Ou tout le monde, ou voler, ou dans drogue, là où sont criminels. Même si Haïti sous moratoire, par exemple, depuis 2019, Haïti sous moratoire. C'est-à-dire que même si on fait une demande au Canada, il n'y a pas de demande là, mais on va vous retourner. Il y a continué bon permis de travail pour travail parce que du pays ou pas bon. Pays ou pas bon. Donc là, donc pendant ce moratoire, nous toujours dit ça, regardez, marché sur 14 va appeler 15. Bien sûr. Donc si on prend un état d'ébriété, c'est criminel. C'est out. Bien sûr. Si on fait violence conjugale sur partenaire, c'est criminel ou à autre. C'est pas même pour une demande d'asile, non. Même si tu es résident permanent du Canada, si vous condamnez c'est criminel, à profit de pige peine, on va perdre de résidence là, oui. Grand pile parents pas comme ça machin, peut-être tu venu ici à Timoun tout petit. Que Timoun venu ici 2 ans 3 ans, je connais le Canadien oui. C'est lorsque Timoun a commencé à grandir et puis il a fait mauvais bagaille les jeunes ont lettre pour dire que vous n'êtes pas Canadien. Vous devez vous arranger pour quitter le pays. C'est ça, c'est ça que toujours dis parents haïtiens, si une vie à Timon ici tout petit, c'est parce qu'on te vient avec un 2 ans qu'elle c'est canadien, faut qu'on fait des demandes là. Si les parents t'ont fait des demandes là, pas faire le petit monde là, faut qu'on fait parce que m'gien pile client présentement qui en Haïti. Mais pourquoi ça yo pas fait pour yo gen double citoyenneté ni avec le problème c'est que les gens ici pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils viennent ici à 2 ans, 3 ans, ils connaissent ces canadiens, par contre comme ça, c'est la faute du parent. Mais ça, c'est comme aux États-Unis, quand puis l'Haïtien qui, OK, vous comprenez. Faut qu'on fait des mots de l'âme. Mais c'est un enfant, il vient à 56 ans, par contre, on fait pas la citoyenneté. Pour lui, il connaît la levée, il parle la langue très bien. Il parle même avec Machal, et Machal parle français très bien, sans accent, il est intégré, il connaît le Canadien. C'est la faute du parent, c'est pas la faute. Mais même gouvernement, me comprendre que Timoun l'enfant peine li gon casier judiciaire, mais il a quasiment passé toute sa vie ici. Je comprends. Il y a certaines fois, on peut toujours, le Canada donne toujours une deuxième chance, tout dépend le degré. Je comprends, de complexité. Je comprends. C'est très important. L'enfant ne donne pas, parce qu'il me font Timoun qui bon droit à un statut permanent, mais ça peut aider pour mon statut permanent. Parce que moi, envoyé un demande humanitaire pour un client. J'ai dit, mais c'est un enfant de 2 ans, depuis qu'on a un attachement de 15 000, il parler. Et puis, si madame n'a pas si vous êtes Canadien, si vous n'avez toujours retourné. Comprends. Le fait que les gens plus grands, ils sont en garderie, ils sont à l'école, ça peut aider. Comprendre. Mais pour qui ça, non, ou dit tout à l'heure que Haïtien yo pas pensé pour yo officialiser bagay yo à 100%. Pourquoi? Parce que yo pas voulu perdre du passeport haïtien. Écoute, là, le passeport ici. Seigneur. Ce passeport-là ne donne pas grand-chose. Ah, ben c'est ça. Parce que surtout aux États-Unis, là, dans le cas qu'on est présentement aux États-Unis, c'est très fréquent. Côté que gars, pays là, ils se cap vivre là-bas, mais ils sont pas officiels à 100%. Ils ne connaissent si au Canada, si au Américain, c'est pas américain, donc c'est pas officiel. Très important. C'est très grave. Là, maintenant, deuxième phase volet, question. Maintenant, la personne fait un enfant. Si mon en fait un petit monde, si le style était avec mon il fait petit monde là, et si mon a un statut, si mon a son résident permanent ou bien un citoyen canadien, mon a cap si son fille a cap monsieur à résidence, si son garçon cap fille à résidence. Même si yo pas marié. Yo ka fait conjoint de fait. OK. Maintenant, le problème c'est qu'avec conjoint de fait, il y a plein de monde qui parce que très intelligent. À chaque fois qu'on a fait un impôt ici, comptablement, au 31 décembre de l'année 2024, quel a été votre statut? On dit statut. Célibataire, veuve, divorcé, marié. Les mariés, sont celles papiers me pour me capable de me marier, l'acte de mariage d'atteinte. Oui. Mais l'on pas marié,
Pour l'immigration, ben, c'est bon, pile papier. Wow. Là, on a dit oui, moi-même, parce que pourquoi je viens de faire pour l'immigration, si aujourd'hui, par exemple, nous, c'est 19 février 2025, si ma présentation demande, je dis, alors, que je viens de faire, il faut que je avec mon nom depuis 18 février 2024. Wow. Wow, wow, Il wow, faut que je un an avant. Il faut que je vive pendant 12 mois. 12 mois. Donc, il y a des gens qui pensent que, et pas même dire pas sur Timon avec non, il y a des gens qui ont Timon avec on en Haïti. Ou qu'on Timon avec, ça ne veut pas dire que ce qu'on vient de faire. C'est vrai. Qu'on vient de faire pour la loi, il faut que nous habiter ensemble pendant 12 mois. Donc, après 12 mois de vie commune, oui, il y a un monde qui a un statut, qui a fait demande pour ça, pas un statut. Comprendre. Ou tout simplement, si on est marié, tout surtout qu'il y a un mariage là, on a fait demande de parrainage pour l'autre partenaire. Et puis, demande de parrainage, ça, est-ce que il y a des conditions pour moun qui besoin parrainer moun là, concernant la statut, le travail, la fait? Garante là, ok. Moun qui a parrainé l'autre là, c'est dans les garantes là, en anglais du sponsor, il y a des conditions. D'abord, il faut qu'on ait un minimum 16 ans. Oui, c'est normal. Et parce qu'il y a des gens qui sont mariés à 16 ans. Deuxièmement, on marie à 18 ans, mais légalement, quand marié à 16 ans, avec autorisation par an. Wow. Donc, si mon marié à 16 ans, tout le cas parrainé et marié à 16 ans. Donc, il faut qu'on ait un minimum. Il faut que mon n'a pas fait faillite. C'est très important maintenant pour mesdames qu'on a qui est en affaires. Parce que même les suivants tout, là, on va rencontrer au monde, si nous avons un projet, si on a fait faillite, il va ça, c'est problème. Ça, c'est un problème. Donc, comme Max Flynn là, va nous commander, comme il y a certaines fois, la facture amoureuse est très lourde. Très lourde. Comme on est à qui on va en affaire. Bien sûr. C'est pas justement par sentiment. Non, c'est donc, là maintenant, très important, il faut que mon ait à partir de 16 ans, il faut pas un dossier criminel. On comprend. Faut qu'il pas te fait faillite. Mais s'il te fait, il faut qu'il après faillite là, faut qu'il libéré. Faut qu'il libéré. Et deuxièmement encore, il faut que mon s'il te parrainé moun dans le passé, c'est le parrainé moun aussi pour lui. On comprend. Donc, dans le cas des époux, c'est 3 ans. Même si vous divorcez, ça n'a pas annulé l'engagement. Même si vous divorcez, si vous avez un problème social, c'est ta dette, c'est dette pas. Parce qu'on dit que je vais prendre soin de ça pendant durée engagement. Donc, si vous mariez avec un monde, ou bien côté placé avec elle, ça nous dit congé de faire. Et pour bien sa résidence, vous avez signé un papier, un engagement auprès du gouvernement du Québec pendant 3 ans. Si après 2 mois, 1 mois, 1 an, qu'on sépare et divorcé, si vous avez demandé des bénéfices sociaux, c'est dette pas. Et il y a des gens qui ne connaissent. L'ironie dit ça, le gouvernement n'a pas pris le rôle de « Hey, Macha, Jean-Marie, ou t'es pareil dans le monde, mon a le problème social. » Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. C'est là, mais on siplex ça, et vous voyez, on hypothèque légale sur lui. Ou de 20 000, ou de 30 000, 40 000. Il faut faire attention. Là maintenant, si vous n'êtes pas un monde de le passé, et puis vous avez une dette qui ne pas te payer, ou pas qu'à parler des monde là. Deuxième l'autre condition encore. Mais dette avec le gouvernement. Oui, dette avec le gouvernement. Alors, on t'est parrainé, on t'est prendre soin, ou pas prendre soin de la label sociale. Donc, il n'y a pas qu'à faire confiance encore. L'autre bagaille, et il y a un peu de monde qui rentre dans le bureau, mais puis, bon, 99,9% c'est des hommes. Oui, monsieur, les nouveaux papiers au Québec, Québec dit non, nous ne sommes pas capables d'accepter des modes pour madame parce que vous avez un pension alimentaire. Aïe, aïe, aïe. Et machin, parfois, la facture est salée. Oh non. Mon nom, pas comme ça pour le payer. Pour tout le monde, ça ne va jamais payer. Donc, moi, je dis à tout garçon, haïtien en particulier, donc, le font petit monde. Prends responsabilité. C'est un enfant. Quand avec maman, ou pas avec maman, prends responsabilité. Si mon n'a pas de différence. C'est ça. Parce que, puis devant qu'il y a un problème. Vous comprenez? Prends responsabilité. Pas besoin d'un juge, c'est l'État qui doit prendre son petit. Bien sûr. Donc, un homme qui est normal, tout homme normal, même parce qu'il doit prendre responsabilité. Bien sûr. Donc, si mon n'a pas de payer la pension alimentaire, il n'est pas capable de parrainer. Wow. Si on parraine madame ou mari ou petit ou pas besoin de travail, ou juste pas besoin de l'aide sociale. Quand sociaux, mari ou pas de travail, oui, ou pas de problème. Par contre, toute règle exception. Si il y a des gens qui sont l'aide sociale, il ne parrainer madame ni à petite li. Parce que ce sont des gens qui, par exemple, il y a des gens qui ont une maladie rénale. Ils n'ont pas le travail, médecin baïonnette, et tel pas le travail, ou bien tel te fait un accident, donc ils sont en retraite, ou bien ils ont un bénéfice social en retraite. Donc, ça, même si vous avez un bénéfice social, il n'a pas accepté parce qu'on a lettre médecin. Je comprends. Sinon, si vous avez parrainé maman, papa, ou frère, ou soeur, ou neveu, nièce, il faut qu'on travaille. Ce n'est pas juste travail là. Il y a un barème pour faire.
Mon barème pour faire, il dit, OK, il y a un monde au Canada qui a besoin de 23 000 $ pour vivre. Maintenant, dans le barème, il parle est-ce que c'est célibataire. Second mari, c'est tant montant. Second petit monde, c'est tant montant. Donc, pour composition, pour famille, pour besoin de tant montant. Pour mon ou pour le prendre, on besoin de tant montant. Puis là, donc, non, c'est pas uniquement travail, mais on a un salaire, pour déclarer par année pendant 3 dernières années et tout. Pour capable faire ça. Il y a plusieurs petites conditions pour frères, neveux et nièces et grand-maman, grand-papa. Et frères et sœurs. Mais pour mari, madame, petite, pas gain barème, on va besoin de travail. On comprend. Retournons à ti patient que vous dit que les ou décidé parrainer un monde ou pas gain droit gain dette monde ça ou parrainer pour minimum 3 ans dans le cas des époux, mais si mon n'a gonti mon tout gain mon c'est 10 ans, mon c'est 12 ans, 15 ans, au fur et à mesure le petit, faut qu'on jusqu'à sa majorité. Si ti mon n'a gain 2 ans, on va parrainer non fille a gonti mon 2 ans, on parrainer ti mon tout. Si mon n'a gain 2 ans, on là pour 16 ans oui. Oui, mais Jean-Marie bagay ça très risqué parce que dans le temps, pas so j'ai sauté ou qu'on histoire ça dans le temps grand pile monde qui te kon fait business avec bagay ça. Côté que y a fait monde bon défunt grand-père lancer ça le tap marché fait. Li payer monde payer pour yo rentrer pour yo gen résidence jusqu'à ce moment donné j'en dis tout le monde ça yo être social et puis vous venez retrouver en dette vous rajouter en hypothèque écoute Jean-Marie 154 000 oui je sais il y a des monde qui dans la communauté qui me connaît qui perdit caillou qui perdit tout bien yo non mais pas mais ça non ça fait longtemps vient changer avant entre 97 jusqu'en 2000 c'était 10 ans pour époux tellement yo était vinn trop abus le gouvernement diminue là 3 ans pour époux mais pour les enfants c'est l'âge où prendre jusqu'à 18 ans. Il varie. Si le gain 10 ans, c'est pour 8 ans. Si le gain 15 ans, c'est pour 3 ans. Parce que bagay ça Jean-Marie li très risqué pour un haïtien qui pral dit que li pral parrainer l'autre monde là comme ça là. Ouais, exactement. Est-ce que parce que ça sont l'autre bagay haïtien qu'on fait en pile et m'pas ka dire juste haïtien il y a l'autre nationalité qui fait comme n'a parlé pour communauté panama comme nous communauté mariage business. Sans penser OK. Et en réalité, légalement, c'est illégal. C'est illégal parce que dans la loi de l'immigration, la LIPR, c'est 100 000 $ amende, 1 an prison. Oui. C'est récemment ça? Non, c'est pas ça, c'est dans la loi. Bien entendu, écoutez, on sait que ça existe. Moi, en tant que célébrant, moi, je suis célébrant, j'ai fait beaucoup de mariages. Mais la personne qui vient à mon bureau, moi, là, c'est pas moi, je n'ai pas à vous poser cette question. La loi dit comment on fait un mariage, des majeurs, si pas majeur, si vous avez 16 ans, par rapport à moi, bonne autorisation, que beaucoup de gens me font à 16 ans, toujours marier des gens qui sont majeurs. Au majeur, si tu as quelqu'un qui est divorcé, besoin avec des divorces, de toute façon, on va faire la vérification. Et puis, on peut dire avec photo. Moi, je fais votre mariage. Mais c'est quel type de mariage que vous faites? C'est pas moi. Moi, c'est sûr que, en tant que nous, en tant que professionnels du droit de l'immigration, on contribue à faire appliquer la loi. Bien sûr. Si on a une conversation avec, dans le bureau, on a dit ça, vous êtes, sincèrement, moi, je ne peux pas continuer avec vous. C'est ça. Vous comprenez? Mais ça existe. Et ça existe. Et on comprend que il y a des gens qui font faux mariage, qui passent à l'immigration, il y a des gens qui font bon mariage qui ne passent pas. C'est bien pour l'asile. Pour bon asile, il faut qu'on ait une allégation. Bien sûr. Pour qui ça au moment de asile. Il y a des gens qui ont violé, il y a des gens qui pour couleur, il y a des gens qui pour nationalité, il y a des gens qui pour foi, il y a des gens en matière de religion, il y a des gens qui pour orientation sexuelle. Chaque monde a une histoire. Mais entre nous, là, on comprend que 90% des histoires, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais il y a des personnes qui vont vous raconter une histoire, là. C'est tellement bien raconté. La personne a bien témoigné. Il va convaincre les juges. Dans toute demande d'asile, ça va regarder, c'est la crédibilité. Est-ce qu'on est crédible? Est-ce que pendant témoigner, on n'a pas de papier, on n'a pas rien dans le monde? Toutes sortes écrites, au cap dit, c'est fluide. C'est ça. Le juge va regarder, dans toute demande d'asile, on regarde la crédibilité. Est-ce qu'on est crédible? Et les cas disent, sans dire, non, le plus probable pour arriver, qui est le moins probable pour ne pas arriver. On comprend. Il faut convaincre. Eh bien, dans le mariage, moi-même, ces couples, nous avons fait parrainage pour eux. Nous avons temps de préparation parce qu'on a entrevu ma chère. Ça, c'est le même agent qui vous pose les mêmes questions dans 2 salles différentes. Il y a des gens qui comptent pas s'entretenir dans 5 minutes. L'agent dit merci beaucoup. Juste un exemple. C'est des exemples de tous les jours. Si tu vis avec ton copain, ton mari, il y a droit, par exemple,
pas contre faire poubelle là, mais faut ta compte qui joue poubelle là passer. Qui joue poubelle là passer dans zone noire. Madame n'a dit lundi, monsieur a dit mercredi, il y a quelque chose qui marche pas. Oui. Vous comprenez? Et puis c'est banal, oui. Non, c'est des petites questions banales, pas penser qu'elle va des petites questions très banales de poser mon. Donc, bon, moi, à plus de 13 ans d'expérience dans le domaine, je de toute bagaille, je prépare mes clients avant cette entrevue. Parce que mon yo, il y a des gens qui ont un bon mariage, qui ont un petit monde machin, qui prend refus. Wow. Mais il est tombé dans l'entrevue. Il ne s'était pas préparé. Oui, ça a existé. Mais peu importe ça, on a fait, il faut que nous réfléchissions mille fois à des conséquences dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens qui perdent des cailloux, il y a des gens qui perdent des meubles, ou bien il y a des gens qui payent en pile montant parce qu'ils te font bagaille. Soit ils veulent aider au monde, ou bien soit ils le font bagaille dans l'illégalité, mais les conséquences, c'est très cher. Soit mon autre parrainé, prendre dette sous nom et puis on vient remettre sous carré sous building ou bien soit moun ça pas respecter les conditions mais là qu'on est là ou même risquer $100,000 d'amende 1 an en prison. Ouais, c'est beaucoup. Et vous risquez de perdre tout à fait. Donc, il y a des bagages à faire dans la vie, il faut réfléchir 4 fois. Bon, me dis un bagage. M'étais allé en Haïti en 2019. On est en Haïti déjà? Bien sûr, certainement la dernière fois c'était en 2019 après ça. C'était mon dernier voyage aussi en 2019. Pas qu'à retourner là pour le moment. Malheureusement. Et puis, un jeune qui n'a pas qu'à dire il n'a famille papa mais grand-même t'es élevé. Et puis, maman me te font blague pendant que t'es à Haïti. Maman me dit, il est bon, oui, si ou t'as fait un mariage avec pour faire le rentrer, genre Haïti, pas bon. Je me dis, est-ce qu'on rend compte de ça, ou dit là, présentement? Parce que Jean-Marie me gagne bien immobilier, et c'est beaucoup, là. C'est une femme d'affaires. Des comptes réels, c'est beaucoup de choses, là. Tu comprends? Les gens ne pensent pas à ça. C'est très risqué. Parce que le fait que vous vous mettez avec quelqu'un, et surtout, nous, on est dans les affaires, on connaît la loi, donc nous ne pouvons pas le fou et tête non c'est des bagages, il y a toujours des papiers, mais il y a tellement en amour, il faut et tête dans une relation, réfléchir, sans qu'on ait les conséquences. Moi-même, moi, j'ai des gens qui sont dans la séparation là, mais s'il n'y a pas de travail, je le dis, il faut, il va bon 50% en arrière, il va bon 50% dans le fond de dans le cas là. Mais s'il n'a pas acheté, on connaît même s'il n'a pas acheté cas là, depuis le grand nombre de temps qu'il était vivre dans le cas là, il va regarder l'entrée dans la vie là, avant les cas là, elle vient sortir. Il y a des garçons qui sont vicieux, qui même volent, même, qui peuvent réclamer tout ça. Donc, c'est pas juste. Il y a des gens qui font ces petites actions, mais conséquences très lourdes. Mais à ce moment-là, même fille ça qui t'a décidé, ou garçon ça qui t'a décidé de rentrer moun ça dans la ville mariée avec elle, il n'y a pas une disposition que le te doit faire comme un contrat mariage? Mais absolument, ma chère. Mais la gens, c'est sûr qu'en Haïti, en Haïti, quasiment on peut dire même 99% des gens, c'est une société d'accueil, partage des biens. Oui. Mais nous, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, donc n'importe quelle personne, tu peux voir avant le mariage, voir un notaire, tu rédiges un contrat de mariage. C'est ça. Pour protéger. Nous devons nous protéger. Surtout sur un petit monde. Non, vous devez vous protéger. 100%. Parce que si à mon on c'est la discussion. Bien sûr. On a fait. Bien sûr. Lorsqu'on est en amour, c'est les ça pour faire petit papillon. Mais là, mal passé et on peut devenir des ennemis. Oui, avant ça, donc mes amis, avant nous font bagarre et réfléchir, c'est 4 000 fois. On comprend ça. Ouais. Et là, OK, nous parler de parce que je me dis qu'en rentrée de genre en introduction, que je là, il s'est qu'après les mots. Avec un statut réfugié. Yo ici là. Oui. Parfait. Yo ici là. Qui ça moun yo ka fait? Parce que même moun sa yo, ou connaît que nous, ou dans l'immobilier, tout moun sa yo besoin acheter caille. À 2 ans, après 2 ans, vous connaissez ça très bien, moun qui demande d'asile au acheter après 2 ans. Après 2 ans. Il n'y a pas tout de banque qui bali, mais avec un permis de travail. Valide. Oui. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Ouais. OK, bon. Écoutez, moi, je me conseille que pour moun yo, machin, ou entrer, ou quitter Haïti, Brésil, Chili, ou arriver Mexique, ou États-Unis, ou entrer au Canada. Premièrement, machin, moi-même, sincèrement, on va passer dans le bureau après, pas de problème client. Dieu merci. Là, depuis 2013, officiellement, c'est là que j'ai permis au fédéral. De toute façon, je suis dans le quartier Saint-Michel là. Et puis, je connais. J'étais dans l'église sous Saint-Michel. Mal dans un petit bureau sous Jaris Saint-Michel. Je retourné dans l'église, ça me fait 1 an. Après ça, acheté en 2017, acheté côté Mia sous Saint-Michel. Je connais là, même toujours sous Saint-Michel. Toujours sous Saint-Michel. Et dans le quartier côté haïtien là, donc fait que on a des clients.
Ça, son conseil, Jean, conseil là, sincèrement, il pas conseil pour me dire, mon jeune, moi. Mon qui a une demande d'asile, trouver un professionnel pour accompagner nous. Les gens, ils sont très mal servis avec l'aide juridique. Wow. Pourquoi pas 5 comme qui tant avocat ça va le bas au machin? Nous C'est l'État qui baille mon notre. Et même permis de travail, l'aide juridique pas fait pour vous. Donc, arrangez nous parce que c'est votre vie. OK, madame ou petit tout, le fait qu'on déplace quitter pays. Machin, moi, on fait partie parmi des privilégiés, mais là, je regarde dans la télévision pour moun ça quitter Chili, pour monter Brésil, Colombie, Costa Rica, pour faire 12 pays, pour arriver au Mexique. Après ça, pour entrer aux États-Unis, il y a des gens déportés qui retournent prendre une route là encore. Si vous arrivez au Canada, c'est très important de faire affaire avec quelqu'un qui est professionnel. Bien sûr. Écoutez, pas dire que c'est tonton, ma tante. Les tonton, ma tante, tout à c'est pas même bagaille. Pas même bagaille. Bagaille a changé. On même pas changé qu'on y a. C'est pas même pasteur. Mais moi, je suis pasteur. Mais là, dans le droit de l'immigration, si le pasteur a une connaissance en droit, vas-y. Pasteur est là pour prier, il est là pour faire kidam pour nous, là pour prêcher nous. Si c'est pas domaine ni, agir dans l'autre monde. Donc, c'est votre vie, prendre vie ou en main. C'est votre dossier en immigration. Cherchez un professionnel. Au Canada, il y a 3 personnes qui aident en matière d'immigration. Nous, les consultants en immigration réglementée, les notaires du Québec et les avocats. Et là, je dis avocat qui fait immigration. Il y a un avocat qui pas fait immigration, pas plus compétent passé, parce qu'il ne fait pas l'immigration. C'est ça. C'est une question de champ d'expertise. Bien sûr. Nous, on a étudié le droit de l'immigration, on a passé un examen, le gouvernement fédéral et provincial, nous ont permis pour nous accompagner, conseiller. Donc, faire affaire avec un professionnel qui est capable d'entendre. Je ne vais pas venir non, mais cherchons pour nous. Bien entendu, les Haïtiens disent, mais même pas l'avoir, ou tendez nous, ou ouais. Par exemple, là, on a dit, je saute cafou feuille, mais moi cafou feuille. M'entendez, mais moi, ça l'a dit, tout. Donc, c'est simple. Ne pas les mêmes langues. Bien sûr. Leur parle avec m'entendez ou, et puis moi, ouais, ça va raconter. Bien sûr. On est misé, on comprend le contexte, ça. C'est un petit plus. Mais c'est pas jamais Haïtien dans la communauté. Il y a un pilote professionnel qui fait immigration. Choisis une dans nous, mais bail de cela avec un monde. Immédiatement, vous passez devant un juge là, ça m'a dit encore, qu'il y a un pile avocat, consultant ou bien qui pas dit mon yo ça. L'homme demande asile machin, ou te dit pays pas bon, ou dit yo te violé, yo te tiré sur moi, pays ça me pas, je veux rien savoir. Vous connaissez présentement il y a environ 5 à 7 dossiers dans le bureau. C'est des dossiers qui en appellent parce que il y a mon retourne à Haïti, qu'on a immigration dit on retourne à Haïti, t'es un menteur. Wow. Je vais prendre ta résidence. L'homme demandé asile il accepté ou gain 3 bagailles ou pas qu'à faire. Ou pas qu'à vraiment ton passeport haïtien. Ou pas qu'à tourner dans pays ou jusqu'à ce qu'on citoyen canadien. Et sous besoin de voyager ou qu'à voyager, faut faire demande d'un titre de voyage canadien. Machin, nous, information gratuite. Et pendant bio, on vient faire consultation, non? Là, moi, 3 Haïtiens, par contre, ça, présentement, ils sont sur le point pour perdre statut. Parce qu'on te demande d'asile, on dit, ne paye pas bon, je tape tout, sauver le Canada. Qui ça va le faire? En janvier, ou gain résidence, en février, il y a des gens qui font 20 voyages, 10 voyages, 15 voyages. Là, ils arrivent là, l'agent dit, wow, madame, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais oui. Ils voyez devant le tribunal. Donc, on peut voyager, en attendant qu'on résident permanent, on peut voyager partout dans le monde, oui. Sauf Haïti. Sauf Haïti. Comprendre. Ils ont un titre de voyage. Ou pas qu'à demander un passeport haïtien encore. Oublie ça, oublie passeport haïtien. Gouvernement canadien a bon passeport. Il y a le titre de voyage pour voyager. $120. Mais on n'est pas informé. Ma tante me dit, tonton me dit, pas me dit, ça, non, c'est pas yo que te dit. Et puis, parfois, mon yo vient dépenser $4-5 000 pour un appel avec eux. Yo t'a venu dans le bureau, payer $150 en consultation, et te compte tout de bagaille. Parfois, ça vaut la peine de payer $150 à un professionnel pour le bon conseil, qu'on peut le dépenser $4-5 000 avec beaucoup de stress. Oui. Haïti pas bon. Et puis sans garantie, hein, parce qu'on n'a pas garantie la marché. Donc, maintenant, si on finit bon en asile, il faut qu'on fasse ça à la demande de résidence permanente. Si pas bon, certaines fois, ça vaut la peine pour aller en appel. Certaines fois, ça ne vaut pas la peine. Si ça ne vaut pas la peine, si rapidement payer sous moratoire, pas du temps, rapidement demander en résidence permanente pour considération humanitaire. Pendant Haïti sous moratoire, il y a pile monde, ça fait il y a pile monde capte de nous là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, où tu demandé asile, l'asile n'est pas bon, il y aura un enfant encore chita là.
Mais si demain, si Dieu veut, il retiré moratoire sur Haïti, machin, tout le monde a vu nos lettres. Dans 30 jours, il faut quitter le pays. Donc, mon capitaine de nous là, peu importe quoi, tu as de nous, soit au Canada, soit tu demandé asile, il te rejeté des mois de ou fait appel, il te rejeté des mois de pas perdre du temps, commencer, réfléchir pour qu'on qui soit pas le faire pour régulariser votre statut. Soit commande de résidence dans considération humanitaire, soit c'est célibataire, soit qui est marié, ne perdez pas votre temps. Parce que Haïti n'a pas toujours été sur moratoire. Je comprends. Maintenant, tu as pas dit même les États-Unis. Bon. Exact. Les États-Unis, c'est go panique. C'est go panique. N'a faut-il rappel rapidement en décembre 2002, le gouvernement Canada a signé un contrat, signé une entente avec le gouvernement états-unien et il l'entente des tiers pays sûrs. Si on a sur Google, il tape entente des tiers pays sûrs après, ça veut dire quoi? Il dit sur la planète là, il y a deux pays qui sont sûrs, c'est Canada et États-Unis. Même la France pas sûr, c'est Canada et États-Unis. Eh bien, il y a un monde qui est en danger. Dans le premier pays où il est, c'est là pour demander asile. Ça veut dire, si je vais aux États-Unis, c'est là pour demander asile. Là. Je comprends. Je ne vais pas traverser pour me mettre au Canada. Si je vais au Canada, je ne vais pas quitter le Canada pour demander asile là aux États-Unis. Je comprends. Je ne vais pas magasiner asile. Et puis, c'est tout à fait logique. C'est normal. Quelqu'un qui est en danger, premier quand on arrive, on va demander protection. Je comprends. OK. Mais le législateur dit, pour des raisons familiales, nous pouvons ouvrir une petite brèche. Cependant, si moun sa de deux côtés, les gens ont famille, on parle pour Canada. Si moun sa arrivé aux États-Unis, il pas demandé asile là, il a supposé demander asile là. Mais il pas demandé. Mais il pas demandé, n'a quitté le rentrer Canada. OK, je comprends. N'a quitté le venir. Je comprends. Mais ça c'est exception au niveau familial. Et là me dit famille, attendez bien ça m'a dit là. Faut qu'on gagne maman, papa, grand-maman, grand-papa. Je comprends. Frère, sœur, qu'est-ce que c'est demi-frère, demi-sœur? Tonton, ma tante, neveu, nièce, mari, madame, qui ont été mariés, qui ont été placés. Mais ce n'est pas facile pour faire démonstration placée à son frontière, je vais l'expliquer tout à l'heure. Si je marie ensemble avec vous, je vais dire que avec mariage, après telle date, nous sommes mariés, fini. OK. Mais on qui sont Haïti, pour le déplacer à un tel, c'est pas facile de faire l'administration. Tout le bagage, c'est sur nos messieurs. Pas grand chose sur nous. On n'a pas consulté les papiers. Mais oui. On n'a pas de compte conjoint. Bon, puis il faut pas de compte de la banque même. Oh, agent, même, là, dit, madame, pas de problème. Non, tout avec monsieur. Est-ce que vous avez moi, deux pièces d'identité qui ont la même adresse. Shit. Bon, moi, on compte conjoint. Bon, moi, on bail caille. Mais qui connaît un bail Haïti qu'on y a bon? Maintenant, dans les grandes maisons, à Port-au-Prince, il y en a. C'est pas, donc, c'est pas facile pour nous faire démonstration, moun qui conjoint des faits, moun qui placé. Je comprends. Donc, ma petite famille, elle va prendre cousin à cousine là-dedans. C'est tonton, ma tante, frère, soeur, neveux et nièces. Et tonton, ma tante, frère, soeur, neveux et nièces, maman, papa, grand-maman, grand-papa, mari avec madame. Si moun qui est États-Unis, je pas besoin de qui statut, côté vient dans Biden, côté statut, statut. Au contraire, agent d'immigration au Canada pas même mode qui statut même. Aux États-Unis ça va intéresser. Il va demander qui moun au Canada pour faire premier lien. Mais moun au Canada faut que ait un statut permanent ou temporaire. Faut que les Canadiens ou résidents, faut que les ont un permis d'études, un permis de travail valide ou bien faut que les majeurs à 18 ans. Faut que les même si vous avez un visa visiteur là qui valide sous un petit aux États-Unis là qu'on y a qui traverser frontières. Là on parle de faire le lien familial là. Deuxièmement, faut que moun qui au Canada a un statut permanent ou temporaire et puis après mon envoyer adresse li avec téléphone ni. L'autre la prend avion, autobus, descend Plattsburgh. Et pouvoir aller chercher. Il aller dans la frontière allemande d'asile. Après une ou deux journées, et après les gens qui sont au Canada, aller chercher. Par contre, même en chat, depuis 2017, tu comprends quelqu'un qui t'a passé dans chez Oxane. Mais oui. Eh bien, chez Oxane, c'est un brèche dans la Loire. En mars 2023, le gouvernement Trudeau, avec le président Biden, ils viennent là, ils font une cérémonie, ils disent pas de voie régulière pour accepter le monde. Il faut que le monde passe par la frontière. Il avait été fermé, voie Oxane, tout le bagage. Mais moi-même dans le bureau, moi, jeune monde qui vient. Je comprends. Par contre, côté passé. Côté passé, bagage ça. Mais là où vini, la loi dit si après 15 jours vous comprenez ou ka venir jeune moi pour me mener dans l'immigration pour me gérer papier. Je comprends. M'a demandé qui côté passé, côté pas passer, m'a juste donc qui doit te mettre pied au Canada. Je comprends. Vous comprenez? Vini. Je comprends. Donc mais là mon vini connait là, faut qu'on commencer par rétablir statut rapidement. Pas quitter monde qui doit cacher un an, 2 ans, c'est pas vrai. Après 15 jours, les gens marient, m'a vous offrir. C'est ça. On va à l'immigration pour nous dire.
Maintenant, là, nous traversons ces frontières, il y a des conditions. Il y a 30 jours pour passer un test médical. Il y a 45 jours pour faire des demandes en ligne. Il y a 45 jours pour vous demande d'allégation devant le tribunal. Il y a des clients qui viennent après 6 mois, demandent de être annulé. Yo pas connaît faut nous informer nous papier ba nous si nous pas connaît li font moun garder pour nous il y a des monde qui viennent en pleurs pas connaît ça non parce que qu'on y aller recevoir lettre dire que votre demande d'asile est annulée et parce que nous t'invite non votre demande d'asile est annulée parce que nous considérons que vous pas intéressé encore c'est le désistement mais il pas connaît. Donc ça on a fait là c'est éducation dans le peuple là c'est bon bagage le fait que l'autre avec ces frontières il y a des conditions à respecter on a 30 jours pour faire un test médical pour qu'on ne soit pas malade c'est pour la santé publique c'est normal on a 45 jours pour vous demander d'aller en ligne si pas capable dans notre centre communautaire si pas capable un avocat privé ou bien un consultant si on monde cahier d'offre fait mon aide d'offre et on a 45 jours pour faire allégation pour dire pour qu'il soit demandé asile là pour déposer le devant un juge. Mais malheureusement pas qu'à le devant juge là pour contre. Là pas arriver devant juge là tout le monde dit qu'on venir pas arriver devant juge là venir côté fine. Je vais vous charger, je vais vous accompagner. Bien sûr. C'est très important. Donc monde qui trouve actuellement aux États-Unis dans Biden ou bien sans Biden qui c'est n'importe qui côté là, oui, il peut entrer au Canada légalement. L'autre machin. Et si mon a demandé asile aux États-Unis, il ne peut pas demander asile au Canada. Sa demande ne sera pas recevable. Cependant, il a quitté l'entrée. Parce qu'Haïti, c'est moratoire. Mais la prêtre pour sous statut. OK. Comment Haïti, la porte, dans le document du demande d'asile, il a marqué votre demande n'est pas recevable selon tel article parce que vous avez demandé l'asile aux États-Unis. Cependant, on vous laisse rentrer. Il y a droit à un permis de travail. Parce que le pays est moratoire. Pays sous moratoire. Quel statut? En attendant, il n'y a pas de statut. Mais il y a travail. Il est autorisé le travail. Il a payé $255 pour faire un permis de travail. Mais là, pendant ce temps, après un an, j'ai des clients, après un an, au travail, on paye taxes, on commence à s'intégrer, on à l'église, et puis on fait bénévolat. Il faut faire une demande humanitaire. Au fond demande de résidence humanitaire. Pendant ce temps aussi, et dans 2 ans, il y a un calme barbecue, l'église, calme fête, je ménage. Bien sûr. Il y a marié. Bien sûr. Il faut demande parrainage. Tant mieux. C'est chargé programme, c'est pas comme aux États-Unis. Chargé programme. Comprendre. Mais les gens sont sortis aux États-Unis, s'ils pas de famille, rien, et que le téguetan font demande de réfugiés aux États-Unis. Il a fait le tonnerre, fuck des familles. Il a fait le tonnerre. Il y a pas de territoire pour un an. Mon capteur de la parce que je connais parce que marché attendait partout sur la planète là. Sur aux États-Unis, on pas de famille, pas besoin de venir. Il y a fortune, il y a pas besoin de venir dans la frontière, il y a fortune. Et mon qui est famille, attendez bien. Pas venir avec documents sur téléphone non. Pour l'amour de Dieu, il y a des agents bizarres imprimés yo. Il y a des agents qui pas accepté yo, il y a pas accepté. Il y a des gens qui fait tourner, mais si a dit non, le document ne devait pas être sur le téléphone. Imprimer document yo, statut famille, adresse téléphone, avec des naissances pour faire lien yo, imprimer yo. Quand l'autre tag encore moi ouvrir mon tourner. Et machin moi j'ai 52 ans. Je suis dans 73. Et puis maman vient dans frontière, il a baptisé dans fête en 2020. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais en Haïti, c'est tout, c'est comme ça. Oui, mais là, venez avec 20 ans, venez avec ça fait 2 ans le fait, ça fait suspect, l'agent d'immigration ne va pas l'accepter. Wow. À moins que, si c'est ton jugement, et puis l'accompagner d'un extrait archive. Je comprends. Souvenez avec première expédition faite à la mer, ça ne marche pas. Tu as 30 ans, ou pas qu'à venir avec une organisation qui était déclarée en 2023. Mais Jean-Marie, qui ça au café pour moun qui jambe là qui sans famille, pas gagné pour nous faire pour yo là? Bon, écoutez, nous toujours café pour plusieurs raisons. Nous sommes humains, en plus nous sommes haïtiens, nous sommes chrétiens. Tu vois, dans mon bureau, machin, en tant que tout professionnel, tout bureau, j'ai la liste des prix. Mais certaines fois, tu comprends que ma femme et moi, on a décidé parfois, nous faire des dossiers dans ma travail avec, et c'était plus grande décision que me prend. Le fait qu'on travaille ensemble. Oui. On connaît que nous faisons pile de dossiers pour Bono. Oh. Parce que, on sait grand monde qui vient contrôler, pas travailler sur bien ça. Petit, tu mettez le dehors. Je comprends. À qui cœur en tant qu'haïtien, Ouais, pour en tant que charger. chrétien, il va il n'a pas d'argent. On fait des dossiers pour Bono. Bien entendu aussi, nous sommes chrétiens, nous haïtiens, et il y a des ressources qui existaient, mais nous ne pas connaître. Mais au carré, le bureau, 514, 725, 24, si nous pas qu'à aider, nous diriger vers des ressources. Parce qu'il y a des ressources quand même, des ressources ici.
des ressources qui aident nous. Parce que je connais ça, ça veut dire que mon pas mon ici. Parce que plus fort haïtien ça aux États-Unis, c'est là yo pral venir jeter yo pas jeter Absolument. yo en France ou l'autre côté. Non, c'est là. Mais on connaît la mentalité haïtienne, machin. On connaît des gens qui quittent le Canada qu'aux États-Unis. Ça c'est problème pas On yo. connaît haïtien tout le temps pas aux États-Unis, il peut venir voyager. À ce moment-là, la prend soufflette là parce que entre toi puis moi, même mon monde qui en ce moment qui Haïti, pas ouais pour qui ça pour aller rentrer encore aux États-Unis, c'est Canada le mieux là. C'est Canada. Canada, Mais il y a mieux. des gens, la fois d'elle était comme sur Témoui, elle traverse les frontières en hiver et puis il fait hypothermie. Il t'a joué madame Né. Madame Né vient ici. Moi, j'ai mes clients, souvent, je cherche, les mal là, moi, même pas un service au-delà. Comme si nous avons une mission, machin. Je dis, les gens, moi, le téléphone, pas jeune. Il va y avoir un courriel. Mais certes, qu'on y a, nous créons un courriel pour eux, dans le bureau. C'est bien. Mais regardez le page craché de monde là. Regardez les sous même passer. Ouais, Les va frapper, il dit non, il est entre les États-Unis. On peut être client. Il ici beaucoup bon. Il arrive ici beaucoup j'aime dans le pays. Il beaucoup j'aime dans le pays. C'est le rêve américain mais qui rêve pas rêve américain. Pas de rêve américain. Pas rêve américain. non. Donc c'est ici arrange pour un dossier en cours. Pas jamais été DMDP, arrange pour un dossier en cours. Comprendre. important. Et aussi tout que haïtien yo arrange yo comme mettre Jean-Jacques pour yo joindre au travail tout. Absolument, oui. Même si c'est pas bien que communauté nous en pas bail menti, moun yo prêt à faire n'importe quoi pour yo Absolument. vivre C'est ça. vrai, c'est vrai. Franchement, Nous pas de complexe ça. Nous pas de Nous pas de complexe. complexe. Je suis l'exemple, hein. Ouais. C'est Nous pas- vrai? Oui, quand je suis arrivé, machin, donc, souvent les gens nous voient, on a brûlé dans la machine, et puis, ouais, mais c'était pas toujours comme ça. Je comprends. Mais il y a des résultats. Moi, quand je suis arrivé ici, machin, et ma marraine, elle est présentement au centre d'accueil de ma femme. Et c'est très fière parce que de la Kaili qu'on est à ma balle soin avec plaisir. Livo et moi, aller dans la manufacture, Rivière des Prairies, dans Iris. Travaille dans la manufacture. Et pendant 2 semaines le jour. Mais par la suite, moi, c'est un travail le jour. Je dis non, c'est le soir. 4 heures, c'était 11 heures, 7 heures du matin. OK. Mais j'ai eu un rêve. Je suis Haïti, je me dis que tu as fait l'université, tout ça. Et puis, je me dis, non, tu arrives à l'école. On comprend. On t'a j'ai notre travail de jour. De jour. Mal dans la deuxième manufacture. Et j'étais château, il y a des trucs qu'on fait des sous-vêtements. M'aller dans la manufacture et puis à l'école le jour. Par la suite, j'ai fait les hôtels, parce que moi, C'est ça. nous pas avoir l'aide, nous pas avoir de drogue, nous pas fait mauvais bagaille, mais on a travaillé très fort. Bien J'ai fait du sûr. taxi. Mon père adoptif, on avait du taxi. Moi, tout au niveau collégial, à l'université, je n'ai pas de dette parce que je me payais. Wow. Je travaille samedi, dimanche à taxi, à me payer, donc je fais tout. J'ai dit à des jeunes professionnels qui ont rencontré dans le bureau, je me dis, ouais, je dis, je suis là. Et dès que je me capé, je me mettre à genoux tout. Mais oui. Donc, nettoyer mon Bien nettoyer sûr, tapis. bien sûr. Et pas toujours chita. Dès qu'il y a un rêve, je chita, je dis. sûr. Mais je dis, campé. Donc, tout est possible dans la vie dès pour qu'on rêve. Bien sûr, Vous comprenez? certainement. Dès pour qu'on rêve. Donc, certes, et comme on dit, mon haïtien lui-même n'est pas un complexe. Non, N'est pas ça, je dans la fête. Mais par contre, présentement, nous avons un taux de chômage qui est très élevé. Sous pas jeune Montréal, à Trois-Rivières, pas jeune Trois-Rivières. On jeune, bouger. Bouger. Parce que leur bouger, il parle très bon pour vous. Ça parle de pas qui demande qu'on fait dans l'immigration. Bien sûr, on me comprend. Mais en ce moment-là, tout haïtien là qui parce que on connaît Montréal, gon saturation, qui côté où t'a suggéré haïtien ça yo pour Écoutez, bouger? présentement même, nous sommes dans le domaine, nous sommes professionnels également de l'immobilier. Et j'ai une dame qui m'a appelé, dit, oh, je marie, je n'ai qu'à là, mais on a tête Miami si samedi, on pas courir prendre. C'est ça. Je sais pour eux, ça, oui, C'est ça. moi-même, ordinairement, je suis dans le domaine aussi, mais m'a pris ça. Non, mais non. Écoutez, le cas est très cher, la vie est très chère. Écoute, moi-même, personnellement, j'avais un frère qui venait d'Haïti. Donc, ma vie était bonne. Il fait 9 mois par je travail. Mon voix, il allait chez Cherbourg, quand on cousine moi. Présentement, il travaille. Il choisit un travail rapide. Si c'est Québec pour aller, si c'est Trois-Rivières pour aller, si c'est Cherbourg pour aller, si on aime Québec, Québec là très grand. Oui, Québec a fait 2 fois et demi de la France. Bien sûr. Québec sont grande province. Et présentement là, moi, j'ai des mon proche qui travaille dans le Nord, Bien comme sûr. préposé. Mais oui, Il fait plus comme qui ont infirmier à Montréal. à Montréal. Parce c'est qu'il y a vrai. dans le Nord, il C'est y vrai, a c'est vrai. des frais, tout ça. Écoutez, dès qu'il s'agit de travail,
Biden nous d'étape à les côtés quand on travaille là. Qui prête à prendre nous. Qui prête à prendre nous. Et puis, j'aime te dire, là, même si c'est pour un court terme, le temps que bagaille bien finalisé, non, mais oui, puis après ça, on va retourner à Montréal. Après ça, retourner à Montréal, c'est ça, mais en attendant, bouger. Wow. Bouger, et puis l'immigration, ça change chaque jour. Et frontière, encore l'autre information, c'est qu'on ouvre 24 sur 24, 7 sur 7. Qu'on a frontière canadienne ouverte uniquement le jour. Il y a un monde qui sont aux États-Unis, pas venir les soirs après foulot. Ils viennent en frontière le jour, de 6 à 6, de 6 h du matin à 6 h du soir. Nous, quand puis le frontière, je bague tout horaire dans la tête, moi. Nous, quand je jouerai les moyens, et puis je bague telle frontière, telle heure. Mais au moins, je connais de 6 à 6, je fais à 4 heures. Mais au moins, dès ça qui plus achalandé, c'est vers Montland, on va c'est dans Saint-Jean-Richelieu. Mais pour qui ça y a fait ça? Pour qui ça y a réduit les yo? C'est pression États-Unis par rapport depuis les Trump qui viennent dit pour immigrants, on a quitté la Cali, mais c'est pas vrai. Il y a plus de monde qui sont aux États-Unis qui au Canada, c'est ça me t'a dit tout. Mais c'est pas vrai, mais le Trump il lance n'importe qui bagaille, mais malheureusement le gouvernement noir pendant juillet là, il y a la Cali alors il peut quand même prêter serment, malgré ça, il dit là-bas nos 25% taxes, malgré ça, écoute, tout ça là il a fait donc fait que et le gouvernement Canada a dit qu'il a nommé un monde qui pour responsable frontière, il peut faire un paquet de dépenses. Donc, et puis, même, pour faire plaisir à Trump, présentement, il fait mes frontières là, les soirs. Donc, il y a un monde qui vient le jour. Le jour. Et puis, entre la France et le Canada, on croit que c'est plus facile si on est haïtien en France pour venir immigrer au Canada. Nous pas la France, c'est la misère, oui, là, ma chère. La France, c'est la misère. On connaît. Même dit que Haïtien qui besoin de sortir de la France pour venir joindre nous. Okay. Mon cousine, c'est ça le besoin de faire. Oui, ok. Mais, qui statut de la France? C'est pas un statut? Parce que là, chaque jour, nous recevons un paquet de Français. La France, vous connaissez, il y a des gens qui ont touché 1000 euros par mois. En France, c'est pas moi. C'est la misère. C'est la misère, mais oui. C'est la misère avec là. Si Haïtien pas un papier, ou bien s'il a un titre de séjour, la meilleure façon à faire, c'est de demander un visa canadien. Le titre de séjour, il est pour 5 ans, au moins 40 ans sorti. Je comprends. C'est demander un visa canadien. Je comprends. Parce que la France, on n'a pas qu'à prendre un bateau pour sauter la Non, France. Le Canada, on ne va pas venir dans bateau tout. C'est visa. Alors, on dit, comment vous venez? Pour venir au Canada, ça prend un visa. Ça prend un visa. Maintenant, on ne vient pas par la frontière. Si vous trouvez aux États-Unis, on va passer par la frontière. Je comprends. Mais si on est en Haïti, ça prend un visa. Donc, si on est en France, ma chère, c'est un visa. Mais on a toujours, s'il y a un métier, il a tenté de chercher un travail qualifié. Qualifié, oui, c'est vrai. Un travail qualifié. Ou bien, s'il y a moyen, il est capable de demander un permis d'études. C'est tout des échappatoires. Donc, on a demandé un permis d'études pour balayer, et puis arriver ici. Et ici, forcément, on essaie si besoin. L'arrivée ici, arrangé. Il y a besoin d'un pied en dedans. C'est un pied en dedans. Donc, quand vous passez pour un visa visiteur, un permis d'études, ou bien travail qualifié, donc, arrangez vous là, parce que nous sommes capables de dire sincèrement, parce que nous, au Canada, c'est Canadien, non. Le Canada, c'est l'un des meilleurs pays au monde. Oui. Et là, pour tout Haïtien, présentement, qui est à Haïti, parce qu'on connaît pour aller faire un visa à Haïti, là, présentement, là, pour rentrer au Canada, c'est tout un problème, même si vous avez besoin juste venir à terme de visiteurs, là. Présentement, j'en ai fait quasiment tous les jours à mon bureau, c'est, premièrement, il y a cet festival de refus, parce que votre pays est dans la merde, on peut dire les vraies choses. Il n'y a pas de visa, mais ce n'est pas compte-goutte. Faut que le dossier solide, béton. C'est-à-dire qu'il va regarder attachement. Attachement en immigration, c'est est-ce qu'on a madame, est-ce qu'on a petite, est-ce qu'on a machine, est-ce qu'on a test, est-ce qu'on a caille. C'est-à-dire que l'agent d'immigration, avant le bail visa, il va dire qui ça qui est attaché dans le pays qui permet de retourner. Et pas sans raison, il bail moun qui marié visa plus que célibataire. Je ne pas dire pas célibataire non, mais il bail plus moun qui marié. Parce que les madame n'arrivent dit ah maman qui te marie m'dem, qui te petite moi, qui te travaille moi, qui te donc agent dit madame ça a plus chance pour le retourner que si sont célibataires. Est-ce que vous voyez? Donc, on regarde l'attachement. Donc c'est les gens qui sont très bien attachés, j'en ai fait à tous les jours au bureau. Il y en a qui trouvent des visas, mais il y en a tout pas gain. Mais là ça veut dire que pendant au Canada ou qu'a aidé au monde qui Haïti. Il faut demander 80% c'est haïtien. Il fait demander dans mon bureau parce que ça comprendre. Pas aucune demande qui étudie en Haïti, c'est au Mexique. Il y a une malversation, ça fait 7 ans de cela. Il y a quelques petits dollars qui étaient passés. Depuis lors, donc, on étudie des permis d'études. Ouais, pas de compte ça. Permis d'études, visa visiteur, visa étudiant. Permis d'études, visa étudiant, travail qualifié. Le même, il avait étudié à Sydney. Même pour le parrainage,
on envoie tout ça en République dominicaine et Mexique. Parce qu'Haïti, toujours, il y a une manifestation, agent pas qu'à travail. Donc, et puis, contrairement avec l'ambassade américaine, qu'au besoin agent, au besoin consulat, Canada, c'est les papiers qu'on interroge. C'est les documents qu'il y a à interroger. C'est pas mon nom. Donc, fait que, si mon envoie tout papier pour moi sur Haïti, moi, je fais la demande d'ici, de mon bureau, je paye visa, je paye biométrie, je scanne les papiers, je fais tout le bagage, je fais ma soumission, j'envoie la demande. Oui, mais si mon Haïti. Là, au moment où on a fait biométrie, là, elle fait biométrie à Pétionville. Parfois, bureau a fermé, elle va fermer. Mais c'est du cas par cas. Présentement, c'est ouvert. Il y a des besoins de rendez-vous pour qu'à jeune. Il y a des gens présentement là, ils ont demandé pour aller déposer passeport. Ils ont déposé passeport, pas grave, un passeport sur le Mexique. Il y a des gens passeport dans le Lagonia qui pas qu'à venir. Il y a des gens qui prennent chance quand même passer toute route nationale numéro 1 à leur risque et péril, puis tomber au Cap, au Cap pour passer par Teken Caicos, Toronto, Toronto, Montréal. Il y a des gens qui risquent qui fait, il y a des amis qui fait, mais il y a des gens qui disent non, pas prendre ça pour aller passer Canaran. Passer ça vient la Tibonite puis arriver au Cap non pas faire gen mon présentement parce que gen mon tout pas qu'à passer pour aller Santo Domingo pas gen avion vers Santo Domingo faut être passer quoi des bouquets dans ville natale pam c'est là mon sans jour contrôler monde pas qu'à passer fait que son pays enclavé ben oui non c'est non petit problème c'est pour ça me dis parce que moun là qui en ce moment qui Haïti cap chercher un petit lumière mes amis s'il pas gon moun à l'étranger directement papa maman qui structuré qui a fait demande pour lui pendant dans pays étranger c'est tout une complexité. Moi j'ai client par exemple qui États-Unis qui besoin faire pour mari ou pour madame ou petite yo ou bien petite ça yo Haïti ou en République dominicaine oui on en fait à tous les jours on a une grande demande de visa visiteurs ou de permis d'études parce que il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Moi, je crois encore en tant que croyant, mais parfois, chaque fois, je me décourager par rapport à ce pays. Il y a des amis qui me disent non, parce que ça peut changer. Même à chaque jour, ça dégringole. Et puis là où est que République dominicaine, juste bon côté là, ou qu'à prendre machine pour rendre République dominicaine, c'est très compliqué. Parfois, moi, j'y voyage beaucoup, surtout je suis en immigration. Il y a des gens qui ont mal dépassé comme nous prenons les Guadeloupe, Jamaïque, Dominique, Mexique. Pourquoi ça mal dépassé comme là? Tu pas là quand même. Certainement. La sécurité n'est pas là. La sécurité n'est pas là. Jean-Marie, comment moun yo ka fait si yo besoin de rentrer en communication avec vous pour si yo gon situation dans l'immigration? Écoutez, moi le bureau c'est sur Saint-Michel là, les 96 58 boulevard Saint-Michel. Moi je sauvé industriel, nous fermons dimanche et lundi. Nous ouvrons du mardi au vendredi de 10h à 5h. Parfait. Sur rendez-vous. Et les samedis, c'est sans rendez-vous. On l'a fait comme ça parce que nous ne pas qu'être monde, c'est immigrant. Il n'y a pas qu'à perdre une journée dans la semaine. Les samedis, c'est facile pour eux. Facile à rejoindre. Téléphone bureau 514-725-2024. Téléphone cellulaire, il partout sur Facebook, YouTube, 616-24. Ça fait un plaisir. Je ne vais pas répondre sur Messenger, tellement grand pile bagage. Je répondre. Message. On appelle téléphonique, je réponds courriel. On message texte, c'est rapide. Même si je suis en audience, on me m'occuper. Si on me relève, pas répondre, c'est pas intéressant. M'occuper, m'a répondre parce que j'ai vu de mon téléphone. Mais de toute façon, on va mettre toutes coordonnées au courriel. Et puis, pour nous contacter, est-ce que nous avons contacté même si nous aux États-Unis? Partout dans le monde. Nous avons des clients aux États-Unis, en France, en Afrique, en Haïti. Parfait. Nous avons tout service là. Merci infiniment que vous êtes venu aujourd'hui. Je suis tellement content. C'est un plaisir. Comme moi, je t'ai rencontré madame moi aussi dans l'église. Je suis vous longtemps. Et merci pour l'invitation. Et puis, continuez. Bon travail, ça va faire. Et puis, avant ma marché. Vous connaissez que ces premières éditions que je fais en créole? Toute l'autre, c'était toujours en français. Quand tu as reçu le pasteur Caleb, vraiment, c'était en français. En français. Tout était en français. Première édition que je fais en créole et m'espérer que les papes derniers en tout, parce que web et épisode ça, je ne peux pas mettre le côté français, c'est vraiment côté créole. Exactement. Pour moi, on a cherché au Brésil, Chili, Haïti, États-Unis, partout. Pour nous aider, si nous sommes capables, des fois nous ne sommes pas capables. Oui, nous faisons ça, nous sommes capables de faire. Nous faisons ça, nous devons faire. Si nous ne sommes pas capables, nous avons l'autre ressource autour de nous-mêmes, d'autres professionnels n'a dirigé. Certainement. Merci infiniment, Jean-Marie. Merci beaucoup, ma chère, pour l'invitation. Merci. Merci.